Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo spéciale. J'ai envie de vous faire une vidéo pour vous montrer toutes mes aquarelles. Et pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo-là? Parce que en ce moment, je suis à fond dans les aquarelles. Je veux voir le plus d'aquarelles possible. Et comment j'ai eu cette idée-là? Ben en fait, c'est grâce à une amie. J'étais sur Facebook et je parlais avec une amie et on parlait d'aquarelles et tout. Et elle a commencé à me filmer des toutes petites vidéos pour me montrer toutes ces palettes d'aquarelles. Et franchement, j'aimais trop ça. Je capotais, j'ai trop aimé ça. Fait que là, je me suis dit, je vais aller sur YouTube et je vais chercher des vidéos sur les aquarelles. Et depuis, je n'arrête pas de regarder des vidéos sur les aquarelles. Et j'ai envie de voir les aquarelles de tout le monde. C'est pas compliqué. J'ai envie de voir les aquarelles de tout le monde. Et je me suis dit, la meilleure façon pour ça, ce serait de faire une vidéo tag. Et c'est ce que je fais. Je crée aujourd'hui cette vidéo tag. J'espère que vous allez l'aimer et que ça va vous intéresser et que le plus de monde possible va embarquer. Bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais taguer 4 personnes. En espérant que ces 4 personnes-là fassent des vidéos, que ces 4 personnes-là taguent d'autres personnes et que je puisse voir plein de vidéos d'aquarelles. Voilà. Donc, on va comme j'ai tout ça. Là, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai tout ça. Donc, on va passer au travers de tout ça. D'habitude, quand je fais des vidéos, j'essaie toujours que les vidéos soient le moins longues possible pour que ça me fasse moins de montage possible. Mais non, là, je vais prendre mon temps. Donc, on a beaucoup de choses à voir. Je vais vous dire ce que j'aime. Je vais vous dire ce que j'aime pas. Et tout. Et non, mais je veux trop voir des vidéos d'aquarelle. Et mon anniversaire s'en vient bientôt. Et si jamais j'ai des sous pour mon anniversaire, ça m'arrive tout le temps, c'est ce que mes parents me donnent, je vais m'acheter des aquarelles, sûrement. Donc, je vais bourrer ma liste de soie d'aquarelle, mes amis. Soyez prêtes, vous allez... Si vous allez consulter ma liste de souhaits, vous allez voir plein d'aquarelles. On va commencer. J'arrête mon blabla parce que ça va être déjà assez long de même. Petit disclaimer aussi avant de commencer la vidéo. Sachez que je n'ai pas acheté tout ça d'un coup. C'est au fil des années. C'est en plusieurs années que j'ai acheté ça. Donc, je ne suis pas riche, mes amis. Je ne dépense pas sans compter. C'est vraiment avec les années que je me suis accumulé toutes ces aquarelles-là. Voilà, petit disclaimer fait. On va commencer par un flop, mes amis. Oui, oui, oui. Attends, je vais tout tasser. J'en ai trop. Non, 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 non. J'en ai pas trop. On n'en a jamais trop. Dans la vie, on a souvent des coups durs et il faut se faire plaisir. Et moi, les aquarelles me font plaisir. Donc, voilà. Et de toute façon, on a le droit de se faire plaisir. On va commencer par un flop. Et je vais utiliser mes nuanciers. On m'a demandé une vidéo nuancier. Je vais vous faire une vidéo où j'ai tous mes nuanciers. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer en détail. Mais bon, on va commencer avec un flop. Voilà. J'ai acheté sur AliExpress des petites aquarelles de Nella. Oh, ma putain, elle pleure. Elle veut rentrer. Juste un instant. Désolée, c'est Betty Boo qui voulait rentrer. Bon, j'ai plusieurs nuanciers ici. Betty Boo, non? Pas les griffes après mon fauteuil, bébé. T'as des griffoirs, ma cocotte. Ok, je me suis commandé sur AliExpress. Betty Boo, arrête. T'es une tannante. Des aquarelles de Nella. Bon, je vais y arriver, excusez-moi. Je me suis commandé ça sur AliExpress. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le lien des aquarelles que j'ai et que je retrouve sur Amazon. Et je vais vérifier s'ils sont sur Amazon France et je vous les mettrai aussi. Ok. Bon, des aquarelles de nail art. Moi, j'utilise souvent des produits nail art pour ajouter dans mes colos. Et j'avais entendu parler des aquarelles de nail art et ça m'avait vraiment emballé. Et j'en ai commandé. J'en ai pas commandé une tonne, heureusement. Mais j'en ai commandé. Et sur le moment, j'étais complètement folle. Je capote. Petit bout. Qu'est-ce que tu veux? Allez, monte. Sur le moment, quand je les ai reçus, j'ai fait les swatchs et j'étais complètement folle de ces aquarelles.
Vous voyez ma petite chatonne qui n'est plus si petite? Hein? Donc, je vous montre. C'était magnifique. J'en ai acheté 4 petites boîtes. Je vous montre. Mais c'est de la merde. Oui, oui. Et je pèse mes mots. Donc, je vais vous les montrer. J'ai commandé sur 2 boutiques différentes. Et ils ont des références, je crois. Ceux-là n'ont pas. Bon, tant pis. Donc, j'avais commandé des comme ça. Donc, j'avais commandé ces deux-là. Ceux-là, c'est plus dans le style interférence. Non, mais Betty. Et ceux-là, c'était dans des tons de rosé. Et ici, j'en avais commandé d'autres. J'avais pris la palette Eden Snow. Est-ce que vous le voyez? Oui. Eden Snow et Hibiscus. Je vous les montre. Quand je les ai swatchés, j'ai tellement aimé ça. Oh, je m'étais dit, je vais m'en acheter tout plein et tout. Regardez les couleurs. Elles sont belles. Donc, je m'étais acheté ces 4 petites palettes-là. Et franchement, c'était super beau. Je me voyais déjà en commander tout plein, mais non. Non, parce que dès qu'on... Là, je le ferai pas parce que j'ai pas envie d'avoir les mains toutes sales. Mais dès qu'on passe la main dessus, tout s'en va. Tout s'en va, je vous dis. Et là, je l'ai fait sur un papier comme ça. OK? Et vous voyez que tout s'en va. Mais sachez également que je l'ai fait sur du crayon. Là, c'est encore pire. Ça accroche pas du tout. Attention, ma puce. Dans tes fesses, petit bout. Je l'ai essayé sur du crayon. Ça marche pas. Je me suis dit, c'est des aquarelles de nail art. Je vais essayer sur du vernis à ongles. Ça n'accroche pas. Je me suis dit, tant pis, je vais les mélanger avec d'autres aquarelles pour que ça me fasse des effets spéciaux. Je me suis dit, je vais le mélanger avec une aquarelle normale et ça va me faire quand même des effets. C'est vrai. Mais même utilisé comme ça, ça ne reste pas. C'est extrêmement décevant. Extrêmement décevant. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution pour les utiliser. Je vais continuer à chercher, ça c'est certain. Mais... écoutez, ça s'applique sur le papier. Vous voyez, j'avais passé mes doigts. Ça s'applique sur le papier, mais ça bave de partout, ça reste pas. Donc, ça, c'est un énorme flop. Voilà. Petit bout, descends, mon bébé. Allez, tu vas venir faire ton coucou, maintenant, descends. OK. Donc, je vais continuer à chercher, voir si ça peut tenir sur quelque chose, mais pour l'instant, énorme échec. Donc, voilà pour ça. Donc, je suis déçue. Pourtant, j'ai une colo-copine qui en a acheté et qu'elle les aime beaucoup. J'ai hâte de voir sa vidéo. Elle est censée faire une vidéo. J'ai hâte de la voir. Et je suis très impatiente de voir sa vidéo pour qu'elle nous montre ça. Ensuite, j'avais acheté il y a longtemps des aquarelles en tube de la marque Daler-Rowney. Et j'ai décidé... Betty Boo, pas les griffes sur mon fauteuil. Elle a des griffoirs, hein. Pourtant. Et j'ai décidé de... J'avais ces petites boîtes-là que j'avais achetées. Et je les utilisais pas. Je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas mes petites aquarelles en tube là-dedans? Je vais vous les montrer. Donc, on va dire, par exemple, le vert. Vous voyez? J'ai écrit le nom sur le petit contenant. Oups! Sur le petit contenant. Et j'ai rempli, ben, je ne l'ai pas rempli au complet. Je n'étais pas sûre que ça fonctionnerait bien. Et je l'ai rempli là-dedans. Donc, j'ai ces 2 boîtes-là. Pour la gamme Daler-Rowney. Ça, je me souviens que je les avais achetées chez Walmart. Donc, je ne pourrais pas... Non, Betty. Je ne pourrais pas, malheureusement, vous mettre de lien. Mais je vais vous montrer le swatch de cette aquarelle. Je ne l'utilise pas. Franchement, je ne l'utilise pas. C'est pour ça que je l'ai mis... Betty Boo, s'il te plaît. Betty Boo. Betty Boo. Oh, ça ronronne, cet enfant-là. Hein? Bisous. Donc, je les utilise pas. Peut-être que rendu mis comme ça. Ben oui, c'est ça. Vas-y, installe-toi, fille.
Peut-être que, vu que je les ai mis dans ces petits contenants-là, ça va plus m'inciter à les utiliser. Donc, voilà pour ça. Ceux-là, je pourrais pas vous mettre le lien, par contre. Bon. Oui, t'es belle. Oui, t'es belle, mais t'es pas une aquarelle. Mais je t'aime. Donc, vous étiez plusieurs à vouloir voir la Betty Boo et le Mouchou grandir. Je vous ai filmé des petites vidéos. Ça sera dans une vidéo vlog. Il faut juste que je la termine. Ok, on continue. Ensuite, niveau palette d'aquarelle, j'ai la Pretty Excellent que j'utilise fréquemment. Donc, je vous la montre. Ça, c'est une des palettes les plus anciennes que j'ai. Le swatch, oui, le swatch. D'accord, j'ai le swatch. C'est une palette en métal. Et ça se présente comme ceci. On a un pinceau réservoir d'eau avec, que je n'ai, je pense, jamais testé. Donc, on en a 36, je crois. Attendez un instant. Je crois qu'on en a 36. Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit sur la boîte. On a 36 couleurs. Et je te dépose, ok ma belle? Donc, non, tu peux pas jouer avec les aquarelles, ma puce. Donc, je vous montre les couleurs. Elles sont belles. Je les utilise souvent en plus. Vraiment, super belle palette d'aquarelle. Voilà pour cette palette. Ici, j'ai fait un test. J'ai mélangé avec une autre aquarelle avec des paillettes. C'est super beau. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, on va passer au travers de tout mon matériel. Pas tout mon matériel aquarellable, juste les aquarelles, les vraies aquarelles. Je vous montrerai pas les néocolores et tous les autres, là. Donc, ensuite, une palette que j'ai depuis longtemps, c'est la Sonnet 24 couleurs. C'était ma choupinette Muriel qui me l'avait envoyée. Je pense que ça a été ma première palette d'aquarelle. Et celle-là aussi, je l'utilise fréquemment. Donc, elle se présente comme ceci. Baby! Allez, faut-tu descendre, là, ma puce? Allez, va faire de dos avec ton petit frère. Et bon. Petite intermède féline terminée. D'accord, donc ce sont des godets comme ceci. Celle-là aussi, ça paraît pas, hein, mais ça fait un bon moment que je l'ai et je l'utilise fréquemment. Et ça descend pas, ça descend franchement pas beaucoup. Et je vais vous montrer le swatch. Le swatch de ma palette Sonnet. Super belle couleur, j'aime beaucoup. Voilà. On va essayer de ne pas faire de reflet. Voilà. Oh, je vous avais montré la Pretty Excellent avant aussi. 36 couleurs. Donc, vous la voyez dans mon livre. Et voilà. Donc, très très bonne palette. Je l'aime beaucoup celle-là. Je l'utilise fréquemment. Donc, je l'adore. C'est une très bonne marque. Je pense que c'est une aquarelle russe. Si je dis pas... Oui, je crois bien que c'est une aquarelle russe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je donne des coups de pied sur mes palettes. J'ai la Artistro 48 couleurs que j'aime beaucoup aussi. Vous allez voir, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Donc, dans cette palette, c'est le fun parce qu'on avait plusieurs choses. On avait un pinceau réservoir d'eau qui est génial. Ici, je m'en cherche, j'ai vu qu'Arteza en avait, j'en ai mis dans ma liste de souhaits. Génial, le meilleur pinceau réservoir d'eau que j'ai utilisé jusqu'à date. Ensuite, un papier, pas un papier, mais un crayon à mine, tout ordinaire. Un petit pinceau basique, pas utilisé, je pense pas. Une aiguisoire, une efface, une éponge. On avait le petit carton pour faire les swatchs. Je vous rapproche un peu. Ici, on avait un plastique avec les swatchs de toute façon. Et je les ai swatchés aussi dans mon livre. Je vous le montre tout de suite. D'accord, je l'ai trouvé. Donc, palette Artistro, 48 couleurs. Très belle palette que j'aime énormément. Cette couleur, le Deep Purple, je l'adore. Regardez-moi la couleur. Oh, je l'adore, celui-là. Très, très belle couleur.
Et ça continue ici. Voilà pour la Artistro que j'aime beaucoup. Par contre, ce sont de tout petits godets, vraiment minuscules. Mais ça dure quand même longtemps. Vous n'allez pas l'utiliser en une ou deux colos. Ne vous inquiétez pas, même si les godets sont tout petits, ça dure longtemps. Bon, celle-là, je l'adore. Ensuite, j'ai ma palette Magic Fly. J'espère que vous vous amusez, mes amis. J'espère que vous vous amusez. Moi, je suis trop contente de vous montrer mes palettes et j'espère que vous allez me montrer les vôtres. À la fin de la vidéo, je vais taguer des personnes. Mais si vous n'êtes pas tagué, n'hésitez surtout pas si vous avez une chaîne et que vous avez envie de le faire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire et taguez-moi sous votre vidéo que je puisse aller voir. Parce que je vous le dis, je suis folle des vidéos d'aquarelle en ce moment. On va chercher la Magic Fly. Non. Hey, là. Ok, je l'ai trouvé. Donc, j'adore la palette, comment elle est faite. C'est du plastique, mais du plastique... oh, oui, c'est vrai, on a ça en dessous pour la prendre comme ça. C'est du plastique, mais pas cheap. C'est du plastique épais. Et on a ici... pour utiliser. On a un carton avec les couleurs, mais ça ne sert pas grand-chose. On a aussi une palette ici où on peut mélanger nos couleurs. Et on a la palette avec deux pinceaux réservoirs d'eau. Et je me souviens plus si je les ai déjà testés. Je ne sais plus. Je ne pourrais pas vous dire. Donc, je vous montre les couleurs. On a ça. Et ça continue ici. Voilà. Belle couleur, j'aime beaucoup. Je l'utilise. Pas autant que la Artistro, mais je l'aime quand même. On a des belles couleurs ici, là, que j'aime bien. Et cette palette avait un défaut au départ. Je ne sais pas pourquoi, mais les premières fois que j'avais swatché, je vous en ai parlé plusieurs fois, quand j'ai laissé sécher, tous les godets étaient craquelés. Vous pouvez le voir ici. Celle-là vient de le refaire. Tous les godets, l'aquarelle était craquée et ça faisait des petits flocons qui se promenaient partout. J'ai pas compris pourquoi ça faisait ça. Je les ai remouillés et ça va. Il y en a qui craquent quand même, mais pas autant que quand je l'avais faite la première fois. Donc, je sais pas pourquoi des fois elle craque, pas elle craque, elle s'effrite. Voilà le mot que je cherchais, elle s'effrite parfois. Mais quand ça fait ça, bon vous voyez j'ai un morceau ici. Quand ça fait ça, ce que je fais souvent c'est que je remets de l'eau dessus et je mélange bien. Et parfois ça règle le problème. Parfois elle se réeffrite, mais bon, on va le jeter ça. Je regrette quand même pas, même si elle a des petits défauts, je regrette un morceau de verre ici. Je regrette quand même pas mon achat. Voilà pour la Magic Fly. Vous allez dire que je suis folle, j'en ai tellement. Et pourtant, avant, je les utilisais pratiquement pas. Mais maintenant, je les utilise. Ok. Ensuite, je me suis acheté récemment la Mozart Komorebi. C'est une palette de 40 couleurs. Ce sont des aquarelles non, attends, est-ce qu'elles sont japonaises ou c'est seulement le style japonais? Je ne sais pas. Donc, ça se présente comme ceci, dans une belle palette argentée en tôle. Et on a les couleurs ici. Et on a les godets ici. Ils sont quand même gros. C'est le fun. Ils sont quand même gros. Et je l'adore, cette palette. J'en suis absolument folle. Il y a trop de couleurs là-dedans que j'aime beaucoup. Je capote sur la cerise, sur la violet. La carmine est trop belle. Le turquoise, le azurite blue, le deep blue. Et même les couleurs métalliques. J'en ai dans d'autres palettes, des couleurs métalliques, pardon.
Mais celle-là, là, je sais pas pourquoi, la Metallic Red Ochre, je la trouve trop, trop belle. Maintenant, je vous montre le swatch. Allez, allez. Oui, c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non, 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 non. Ah, la voilà. OK. Donc, regardez-moi la pigmentation, les couleurs magnifiques. Je vous ai fait une vidéo swatch de cette palette. Je vous la mettrai dans le petit i. Et en fait, il y a plusieurs des palettes que je viens de vous montrer, que j'ai fait le swatch en vidéo. J'essaierai de vous en retrouver le plus possible et pour vous les montrer. Est-ce que c'est... Oui, d'accord. Donc, on a ces deux pages-là. Trop belle. Regardez-moi le violet, s'il est beau. Le deep blue et tout. Et on a ici les couleurs fluorescentes. Ceux-là, je ne sais pas trop si je vais les utiliser fréquemment, mais bon, c'est bien de les avoir quand même. Et les couleurs métalliques. Ce serait mieux si je levais ça. Voilà. Mais cette palette, je l'adore. Et en plus, elle est vraiment pas chère. Je pense que je l'ai eue à 24 $. C'est pas beaucoup, là. Pour une belle palette comme ça. Et en plus, elle est trop bien. Donc, franchement, je ne regrette pas du tout cet achat. Ensuite, encore plus récemment, je me suis acheté, ouch, je me cogne toujours le genou, c'est fou, cette petite palette Japanesque Color. Et ça, par contre, il n'y en a pas beaucoup dedans, il n'y en a que 6. Et c'est quand même... je trouve ça cher parce que, si je me souviens bien, j'ai payé ça 29 $. Alors que celle que je viens de vous montrer, là, la Mozart, il y a 40 couleurs. Oui, 40 couleurs pour 24. Là, on en a 6 pour 29. C'est quand même cher, là. Et j'ai fait le swatch sur du papier aquarelle. Et ça nous donne ceci. Je l'ai pris parce que je trouvais que les couleurs étaient super belles. Magnifiques pour faire des fonds. Et les godets sont quand même grands. Mais, c'est pas les aquarelles meilleur marché. Je les ai-tu swatchées là-dedans? Je pense que oui. Attendez. Oui. Les voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est du papier aquarelle spécial. Ça, c'est du papier normal. Donc, ils sont quand même belles. Moi, je trouve que c'est des couleurs parfaites pour faire des fonds. À la base, c'est pas celle-là que je voulais. C'était une autre. Mais celle que je voulais, il ne l'avait pas. Fait que Amazon Canada ne l'avait pas. Donc, je me suis rabattue sur celle-là. Je regrette pas. Je regrette pas, mais c'est quand même pas les aquarelles les plus abordables, on va dire. Je vous l'ai posté très, très, très récemment sur YouTube. C'est la Kuretake. Oups, là, je vous ai accroché, je suis juste un ver de terre. Je suis désolée. C'est la Kuretake Gansai Tambi 48. Et celle-là, je me l'ai pris parce que, bon, j'avais adoré la Mozart et je pensais que celle-là, c'était la même chose. Mais, c'est quoi je disais? Ça m'a perturbé, cette chose-là. J'avais adoré la Mozart à 40 godets et on m'avait dit que celle-là à 48 était géniale, était aussi bien que l'autre et j'ai pas résisté. Je suis faible, je l'ai acheté et on a fait le swatch ensemble, on l'a fait sur ça. Ensuite, je l'ai fait là-dessus, mais je vais vous le montrer dans mon livre, sur du papier normal. Donc, ça donne à peu près cet effet-là si vous les utilisez dans vos livres de coloriage. Regardez, j'adore celui-là, le rose madère. Puis en plus, ce qui fait que j'ai craqué sur cette palette, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs spéciales que je n'ai absolument pas dans mes autres palettes. Parce que j'ai beau triper ces aquarelles en ce moment, je ne vais pas acheter 56 palettes d'aquarelles qui ont toutes les mêmes couleurs de base. Non, quand même pas. Mais celle-là, elle avait des couleurs spéciales, comme celui-là, le Rose Madder Deep, j'adore. Le carmine, il est différent des autres, que j'ai déjà des carmines dans mes autres palettes, mais c'est pas pareil. Ensuite, j'ai le Rose Madder que j'adore. Les jaunes, je tripe pas. Hein. Les jaunes, ça m'a jamais excité, là.
Mais regardez-moi ici, on a turquoise green deep, on a des beaux bleus, on a cette couleur ici, le purple, ah que je l'adore. Et ces bleus-là, le violet, le cobalt violet, bon, moyen. C'est pas le genre de mauve que j'aime quand je cherche un mauve. Si je veux un vrai beau mauve, ça va être celui-là, le violet ici, l'impérial violet. Le cherry blossom, bon, pourquoi pas. On a ceux-là ici, là, c'est des couleurs qu'on n'a pas dans les autres aquarelles, là. Puis ceux-là aussi, regardez-moi ça. Le lilas, comment il est beau. Franchement, c'est une très belle palette avec beaucoup de belles couleurs. Ça, j'adore le maroon, là. Trop beau. Je vais vous le montrer ici, là. Regardez-moi ça. Maroon, il est magnifique. Je l'adore. Ça serait super pour faire un fond. Donc, cette palette, mes amis, là, si vous la voyez et qu'elle est en promo ou je sais pas, là, mais foncez, hein. Attendez pas qu'elle descende plus, là. Elle est extraordinaire. Et en plus, bon, je ne l'ai pas encore utilisé dans des colos, mais ça s'en vient parce que je capote dessus. En plus, le plastique, je vais le garder parce qu'on peut faire plein de mélanges. On a 48 petits compartiments pour faire des mélanges. Génial. Donc, cette palette, énorme coup de cœur. Et j'ai appris qu'il y avait une nouvelle palette. Oups, bon, pas grave. Une nouvelle palette de la même marque avec 22 nouvelles couleurs. Je pense qu'elle s'appelle Art Nouveau. Je vous dis ça, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais il y a 22 nouvelles couleurs qui sont trop belles. Elle n'est pas encore sur Amazon Canada, mais dès qu'elle vient sur Amazon Canada, je la veux. J'espère bien l'avoir pour mon anniversaire. Je veux dire que j'espère qu'elle va être sur Amazon Canada quand ça va être le temps de mon anniversaire. Ensuite, est-ce que je vous montre ça tout de suite? Oui, pourquoi pas. Je me suis fait une petite boîte avec des aquarelles et je vais vous montrer ça. J'ai plein de papier là-dedans qu'il faut que j'enlève. D'accord. Bon. Je vais vous montrer ça. Alors, ici, pas ça là. Ici, c'est des couleurs que j'ai faites moi-même, des mélanges que j'ai faites moi-même avec mes tubes d'Alarone que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, je vous disais dans une vidéo que je voulais absolument avoir, j'aurais aimé avoir une, comment ça s'appelle la couleur? Attendez, je vais mettre de quoi dans le fond, je vois mon reflet, ça m'énerve. Une couleur rouge bordeaux. Donc, j'ai fouillé un peu sur Internet et il expliquait comment faire du rouge bordeaux avec du... C'était du rouge, du bleu, je crois, et un peu de jaune, il me semble. Donc, j'ai fait ça. Je ne l'ai pas encore testé dans un colo, mais ça va, je l'aime bien. Ensuite, j'avais acheté des godets comme ça et je me suis rendu compte, c'était un lot de 50 godets, et je me suis rendu compte que je trouvais ça un peu petit. Ouais, je trouvais ça un peu petit. Donc, j'avais l'intention de m'acheter des godets plus grands. Mais j'ai eu une autre idée. Je me suis dit, pourquoi dépenser pour acheter d'autres godets encore plus grands? Je vais vous montrer quelque chose. Je m'étais acheté ça, il y a quelques mois, pour faire fondre mes craies Crayola. Je vous en avais parlé dans une vidéo. On faisait fondre les craies Crayola et j'avais acheté ces petits contenants-là. Je pense qu'il y en avait 40 dedans. Et finalement, j'ai acheté les craies Crayola, j'ai acheté les petits contenants, mais je ne le fais pas. Parce que je suis trop paresseuse, hein, faut le dire. Je suis trop paresseuse. C'est long à faire, fondre des petites craies, ça fait de la saleté partout, je suis pas patiente. Donc, je les fais pas. Donc, j'ai tout ce paquet-là. J'en ai fait quelques-unes des petites craies quand même, mais pas toutes. Et j'ai ce paquet-là. Je me suis dit, pourquoi dépenser pour des godets un peu plus grands quand tu pourrais peut-être, genre, utiliser ça. C'est vrai que c'est un peu grand, hein? Mais au moins, ça nous permettrait de touiller comme il faut, là, avec nos pinceaux. Regardez, ça serait plus facile de touiller ça que de touiller un machin minuscule de même. Je sais pas. J'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai eu cette idée-là, justement, parce que j'avais ces petites boîtes-là, que j'avais mis les d'Alarone. Bon, c'est plus... attendez, je vous le montre.
Je suis toute excitée, je sais pas, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Ils sont quand même plus grands. Donc, oui, j'ai eu cette idée-là. Donc, je ne pense pas m'acheter des godets plus grands. Je pense que je vais plutôt tester, quand j'aurai des tubes, de les mettre là-dedans. J'ai envie. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ok, qu'est-ce que j'ai là-dedans à vous montrer? Oui, je me suis commandé des aquarelles pailletées. J'en ai 3 pour l'instant. La 4e, elle devrait... j'attends qu'il me la poste, là. Ça fait... J'ai commandé, je pense, le 24 mai. J'ai commandé ça sur Amazon, sauf que c'est pas Amazon qui les livre, c'est une autre compagnie. Mais bon, j'attends la 4e parce que j'ai trop craqué quand je les ai vus. J'ai commencé par une. Quand j'en ai eu une, j'ai voulu une 2e. Quand j'ai eu la 2e, j'en voulais une 3e. Je me suis dit, bah allez, vas-y, va pour la 4e. Donc, je l'attends. Je vous les montre. Ils sont ici. C'est tout petit et c'est pas donné, hein. C'est tout petit et c'est pas donné. Ça, je vous l'accorde. C'est les Rembrandt paillettes extra fines. Donc, j'ai la 862. J'ai la 860 et j'ai la 863 et je les ai swatchés. D'accord, je les ai. Donc, ce sont les 3 ici. La 863, la 862, la 860. Et j'attends, je pense que c'est la 861 qu'il me manque. Je vous montre ça. Attendez, vous voyez là, c'est des paillettes. C'est pas juste métallique, là, c'est des paillettes. Carrément des paillettes. Petit bémol, par contre, il faut le savoir, si vous passez votre main dessus, les paillettes vont vous rester sur les doigts, mais pas tout, là. C'est pas vous passez votre main dessus et tout fly, là, tout fout le camp. Non, non, non. Mais ils vont pas tous rester sur le papier. Et vous allez me dire, c'est cher pour des petits godets. C'est en moyenne 12 $ le petit godet. Je les ai pas toutes commandées en même temps, d'accord? Je les ai commandées un par un. Et franchement, c'est cher. C'est vrai que c'est des petits godets, mais ça vous en prend très, très peu. Et ça vous met des paillettes de fou. J'ai testé une dans un livre. Où est le livre? Je vous montre ça. D'accord. C'est dans mon Enchanted Face de Analine. Et j'ai mis des paillettes dans le fond. Et vraiment, je vous le jure, j'en ai mis à peine. À peine. Et le fond est tout pailleté. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais avoir des petites paillettes par-ci, par-là. Là, par contre, ce que je tiens à vous dire, c'est que je les ai mélangées. Pour faire ça, je les ai mélangées avec un bleu d'une autre palette. Un bleu normal. D'accord? Et ça, c'est les paillettes bleues. Donc, parce que sinon, ça n'a pas vraiment de couleur. Attendez. Est-ce que je vais les retrouver facilement? Ça n'a pas vraiment de couleur, comme je vous disais. C'est pour ça que je les ai mélangés avec du bleu. Voilà. Vous voyez, je pense que ça doit être ouais, c'est le 862 que j'ai utilisé avec les paillettes bleues. Si vous le mettez sur un fond blanc, vous verrez rien quasiment. Vous allez voir un peu de couleur, oui, mais pas énorme. Donc, j'ai fait une base de marqueur à alcool bleu, déjà. Et ensuite, j'ai mélangé une minuscule dose de paillettes Rembrandt bleu pailleté avec du bleu normal de je ne sais plus quelle paillette. C'est peut-être la Artistro ou la Magic Flash, je me souviens plus. Mais regardez ça, comment il y a... J'ai été surprise parce que moi, en fait, je voulais pas qu'il y ait autant de paillettes. Je voulais un petit peu de paillettes, mais la prochaine fois que je vais les utiliser, je vais en mettre encore moins. Parce que vraiment, là, c'est de la paillette, c'est de la paillette. Donc, je me dis, oui, ils sont chers, mais écoutez, vu la petite dose que j'ai utilisée et le résultat que ça m'a donné, ben, ça vaut le coup, là. Ça vaut le coup, à 100 000 à l'heure. Ensuite, j'ai des petits tubes Van Gogh. J'ai 2 interférences, il me semble. J'ai le bleu interférence et le violet interférence. Ce sont ceux-là ici. Voilà.
Donc, on ne voit pas grand-chose, mais ça, c'est une autre sorte d'aquarelle que vous devez, ben, pour avoir le maximum de résultats, vous devez les mettre sur du noir. Je vais vous les trouver. J'aurais dû garder la page parce que c'est la même page que les paillettes. Franchement, ok, bon. Paillettes bleu interférence, violet interférence, et c'est ce que vous voyez que sur le blanc, on voit strictement rien, ça fait pas beau du tout. Mais sur le noir, c'est là qu'on découvre la magie. Donc, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans attendez, ce que j'ai. Ensuite, dans celui-là, j'ai aussi acheté des crépuscules. Ça, c'est les interférences. On les met ici. J'ai le crépuscule rose et le crépuscule violet et j'aimerais avoir le crépuscule vert. Je les ai mis ici en godet. Celui-là, c'est le crépuscule rose. Celui-là, c'est le crépuscule vert. Et je vous les montre le swatch sur du papier aquarelle. Et j'ai un exemple. C'est bien de vous les montrer de même, mais quand j'ai des exemples, je pourrais en plus vous montrer ce qu'on peut faire avec. Je les ai utilisés dans mon Summer Night. Je n'ai pas terminé ce colo, mais je vais y retourner le terminer. J'ai super hâte de le terminer. Donc, le fond ici, c'est mélangé. Crépuscule violet et crépuscule rose. J'adore. Je vais peut-être rajouter, je sais pas, peut-être que je vais rajouter des paillettes quelque part, mais bon. Trop beau, j'adore. Magnifique couleur. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je ne vais pas perdre la page parce que j'ai autre chose à vous montrer. J'ai ces petites aquarelles-là. Et ça, c'est une merveille, mes amis. C'est une bombe, une merveille, une tuerie. Ce sont ces deux petites boîtes-là. Ce sont des aquarelles Supervision. C'est des lots de 3. Est-ce qu'on nous donne la référence? Numéro 1739, 1740 et 1746. Et celui-là, c'est 1741, 1742 et 1747. Il y avait une place où c'était écrit quel kit que c'était, il me semble. Bon, peu importe. Je vous les montre. Ce sont des petits tubes de combien de millilitres? Ah, 15 millilitres. Les petits tubes de 15 millilitres et c'est aquarelles, mes amis. Il y a 3 couleurs, 2 couleurs mélangées dans chaque tube. Par exemple, celui-là, vous avez du purple et du brown mélangés. Celui-là, vous avez du blue et du brown. Je l'ai utilisé, celui-là. Oui, c'est celui-là que j'ai utilisé. Je vais vous les montrer. Regardez. Je les ai swatchés ici. C'est celui-là que j'ai utilisé pour mes signes. Je vous les montre. Regardez ça. Un seul tube. Bon, là, je les avais mis. C'est lequel? Je pense que c'est lui. 1741. Non, c'est pas lui. 1740. C'est celui-là. Oui. 1740. Donc, on dirait que le godet est brun. Mais en fait, quand vous l'utilisez, il y a 2 couleurs dedans. Vous voyez, c'est celui-là. Du brun, oui, du brun et du bleu. C'est franchement, ils sont chers. Ils sont chers. Je pense que j'ai pris ces 2 petits kits-là et c'était 29 $ chaque. Mais, comme vous voyez, c'est quand même des tubes, là, vous en avez pour un bout, là. Quand mon petit godet va être vide, il m'en reste tout plein là-dedans, là. C'est cher, mais ça le vaut. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. C'est ce que j'ai fait avec. Vous voyez? Pas besoin de mélanger 56 aquarelles. Une seule aquarelle. J'ai mis 2 couches. Et j'ai mis, ah oui, j'ai mis 2 couches. Par contre, ça n'a pas donné cette couleur-là. Ça donnait dans ce style-là. Et une amie m'a conseillé de mettre un minuscule, très dilué, une autre couche d'un bleu différent. Et c'est pour ça que ça a donné cette belle couleur-là. Mais j'adore. J'adore. Et j'ai trop hâte de les réutiliser.
je veux toutes les utiliser. Ces deux-là, ces deux-là. Lui, c'est celui que j'aime le moins. Mais encore, on ne sait pas. Hein, peut-être que dans un colo, ça va être extraordinaire. Au départ, je les avais faites comme ça. Mais en fait, ça ne me faisait pas vraiment deux couleurs. Et il manquait d'eau. J'ai demandé à une copine et elle m'a dit, essaye avec beaucoup plus d'eau. Donc, j'ai refait et oui, oui, ça fonctionne. C'est vraiment deux couleurs. C'est vraiment deux couleurs. Et j'ai trop aimé faire ça. J'ai tellement aimé faire ça, là. Donc, voilà pour ceux-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, il me reste juste ceux-là. Ceux-là, ce sont des aquarelles White Night. Il y avait une amie qui m'a parlé d'une palette d'aquarelles White Night et je la voulais absolument. Pas disponible sur Amazon, évidemment. Mais, en allant fouiller sur AliExpress, j'ai trouvé qu'ils vendaient les godets à l'unité. Bon, la palette en tant que telle, elle a 12 godets. Et à l'unité, c'est pas vraiment bon marché. J'ai payé chaque godet 5,60. Mais je me suis dit qu'au moins, ça me permettrait de les tester. Donc, je me suis pris 4 petits godets. C'est la White Night. Dans les couleurs, j'ai le Aquamarine Mist, le Blue Mist, le Dark Blue Shadow et le Hématite Mist. Oh, quelle beauté, ces aquarelles, mes amis. Là, je veux encore plus la palette complète. Mais bon, je pense que toutes les commander à l'unité, ce serait pas bon marché. Ça vaudrait pas la peine. Mais bon, c'était juste pour tester, pour savoir si vraiment je la voulais ou si je l'aimais. Et la réponse est oui. Je ne les ai pas encore testés dans un colo, mais j'ai trop hâte. Donc, voilà pour ce petit contenant. Je pense que je vous ai tout montré ce que j'avais là-dedans. Ça, je vais peut-être me les vider. C'était des mélanges que j'avais essayé de faire, pas génial. Là. Si jamais je manque de godets, mais ça m'étonnerait. Bon. Mais bon, trop beau. Franchement, ça, c'est mon petit trésor, ça. C'est mon... J'adore. Ça, là. Si j'ai à vous recommander des aquarelles, là, dans mes préférés, les Supervisions, avec 2 couleurs chaque. Les Rembrandt, où est-ce qu'il est, mon papier? Les Rembrandt, je viens de penser à ça. Ah, il est là. Ça, c'est les aquarelles paillettes, mais c'est sur du blanc, on les voit pratiquement pas. Je sais pas si vous allez les voir à... Je sais pas si vous allez les voir à la caméra, je crois pas. Mais bon, on a du doré ici, du bleu, du turquoise, du violet. Et là, j'attends la prochaine, qui est censée être un autre bleu. Mais ça, là, Zazou a montré plein de coffrets d'aquarelles Supervision qui me tentent trop, mais sont chers. C'est pour ça que j'ai voulu tester des petits kits qui étaient moins chers. Mais bon, Supervision, là, génial. Je suis complètement capable. Je suis jalouse, mes amis, des aquarelles de Zazou. Jalouse, pas méchamment, là. Jalouse, envieuse, voilà. Donc, ça, c'est mon petit trésor. Ensuite, on continue, les amis. On n'a pas fini. On en est loin. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça, c'est une aquarelle. C'est quoi le nom? Yasutomo. C'était dans les premières palettes d'aquarelle métalliques que j'avais achetées. Oups. Franchement, je ne les recommande pas. Non. Passez votre chemin. Si vous voyez ça, bon, ça tombe bien que c'était sorti parce que regardez-moi ça, là. Il n'y a rien là-dedans. Puis je les ai pas utilisés, là. C'est vraiment comme ça, là. Il n'y a rien là-dedans. Non seulement il n'y a rien, mais en plus, ils sont même pas extraordinaires. Ça, c'était de l'argent gaspillé, je trouve. J'ai regretté de les avoir achetés, ceux-là. Je vais trouver le swatch. Je vais vous trouver ça. Ils sont même pas extraordinaires. Je vous mets à pause. Ok, je les ai trouvés. C'est ça. C'est pas palpitant, là. Hein? Franchement, non. Non. Pour beaucoup moins cher, j'en ai acheté chez Dollarama qui coûtait rien. Ça m'avait coûté, si je me souviens bien, ça fait longtemps, mais quelque chose comme 26 $. Pas loin. Franchement, si vous voyez ça, partez en courant. Ça vaut pas la peine. Dépensez pas vos sous pour ça. Donc, non, vraiment. C'est de la merde.
Ça serait vendu chez Dolo, je trouverais ça OK. Mais vendu à ce prix-là, non. Non, non, non. Passez votre chemin, mes amis. Ensuite, j'ai cette palette de Paul Rubens qui m'avait été offerte par mon amie Muriel et que j'adore. Cette palette, c'est ma palette d'aquarelle nacrée préférée. Je vous la montre. Je l'utilise souvent. Et c'est un super beau petit coffret, comme ça. Et on a les paillettes. Les paillettes. On a les godets. Et je vous les montre. Regardez-moi ça, c'est beau. Ça, là, c'est magnifique. Et je vais vous montrer le swatch. Et voilà. Je vous montre ça sur du papier normal et sur du papier noir. Sont belles, ces aquarelles-là. Sont vraiment belles. Les autres que je vous ai montrés avant, les Yasutomo, je les utilise jamais. Je sais même pas pourquoi je les ai encore. Parce que non, 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 non. Mais ceux-là, par contre, sont trop belles. Et là, j'ai vu qu'il y avait sur Amazon une autre palette d'aquarelle Paul Rubens. Comment qu'il s'appelle? Est-ce qu'il s'appelle Paul Rubens? Je pense que non. En tout cas, c'est une grosse palette. Comme la Kuretake que je vous ai montrée, là. Avec des gros godets. Je vous la montre. Je vous la remontre pour vous rappeler. Vous voyez celle-là? Ben, la palette, elle ressemble à ça. Mais c'est que des aquarelles nacrées et des gros godets. Donc, elle est dans ma liste de souhaits et j'aimerais bien l'avoir à un moment donné. Ça, c'est génial. Génial. Voilà pour celle-là. Bon, continuons. Ensuite, j'ai celle-là. La Arteshow Watercolor métallique 18 couleurs. Prise sur Amazon. Ben, je suis pas. J'en raffole pas. Donc, je vous montre les couleurs. On a un petit plastique sur les godets. On a un mini pinceau réservoir d'eau. On a une petite éponge et les aquarelles sont minuscules. Sont pas palpitantes. Franchement, non. Non, non, non. Dépensez pas vos sous pour celle-là. Là. Ça vaut pas la peine. Il était pas trop cher, c'est vrai, mais non. Ils sont vraiment pas ce que j'appelle les meilleurs. Là. Quoique, il y en a des cute, hein? Je regarde ça, là. Pourquoi ils sont pas belles dans mon truc? Ouais. Pourquoi ils sont pas palpitants dans mon livre de swatch? Bon. Ils sont pas extraordinaires, mais quand je les regarde sur ce papier-là, par contre, celle-là, elle est pas laide, là. Elle est pas laide. Elle est vraiment belle. Ah ben, ah ben. Je vais peut-être les réessayer. Je vais peut-être les réessayer. Mais c'est pas des couleurs extrêmement pigmentées. Si vous cherchez des aquarelles nacrées qui sont quand même pastel, ben, ça pourrait être un choix. Mais c'est pas la meilleure. Hein. Là, je vous le dis, c'est pas la meilleure. Mais je vais peut-être lui donner une autre chance. On verra. On verra. Mais c'est pas ma préférée. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas ma préférée. Ensuite, j'ai ces deux petites palettes de la marque Art Philosophie Prima. Je les avais pris parce que c'était des aquarelles pastel et c'était des couleurs que je n'avais pas dans mes autres palettes. Et je vais vous les montrer swatchées. Ils sont chers. Ils sont chers. Voilà. Ils sont ici. Les deux palettes. On a ici la Pastel Dreams et la Vintage Pastel. Ce sont des palettes qui coûtent cher. Il y en a plein avec des couleurs différentes. Mais je ne vais pas racheter les autres. Parce que je les trouve cher pour le nombre de couleurs qu'on a. Et qu'on peut trouver mieux. Ben, oui. On peut trouver mieux ou aussi bien dans d'autres marques. Et moins cher. Mais je vais vous les montrer. Je les utilise par contre. Mais c'est vraiment les pastels que je voulais.
Parce que les autres couleurs, les autres kits ne m'intéressent pas du tout. Mais ceux-là, je les aime beaucoup. Voilà pour ceux-là. Et en plus, on n'a vraiment pas énormément de couleurs, là. On en a combien là-dedans? On en a 12, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. On a 12 couleurs, puis c'est pas donné. Fait que non. Il y a d'autres palettes qui ont plus de couleurs, qui sont très bien aussi. Mais je suis contente de les avoir, mais j'achèterai pas les autres. Ça, c'est certain. Ensuite, on a presque fini, je vous le promets. Mais moi, je m'amuse comme une folle. Il nous reste ça. Donc, on a ici la Art Philosophie Prima. Bon, c'est la même marque que les deux autres que je viens de vous montrer. C'est Métallique Accent. Ceux-là, je les ai pas mal utilisés. Par contre, il n'y a pas grand-chose encore. Mais non, il y en a quand même plus que dans la Yasutomo que je vous avais montré. Mais c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Ça, c'est la quoi donc? Art Philosophie, je vous la montre. D'accord, je vous montre le swatch. Donc, ici, on avait une brosse, il aurait pu aussi bien s'en passer, là. Regardez-moi ça. La crotte, ça sert à rien. Donc, les couleurs sont ici. Sont bien. Sont moyens. Je vous dirais, si vous la voulez absolument, ok, c'est pas dégueulasse, mais il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux ailleurs, vraiment. Vraiment, c'est vraiment pas le top. Je vous la recommande pas. Non, passez votre chemin, cherchez ailleurs, ça c'est pas la meilleure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça c'est beau par exemple. J'ai la Coliro qui m'avait été offerte par mon amie Muriel. Ils sont chers. Ils sont vraiment chers. Mais j'aimais trop le petit motif dessus, mais bon. Il y en a d'autres couleurs qui sont super belles que j'ai pas encore, mais je vais pas les prendre non plus parce que je pense qu'on peut trouver aussi jolies moins chères. Donc c'est ceux-là. Elles sont belles. Je les utilise de temps en temps, mais pas tout le temps. J'aime beaucoup le rose qui est là. Elles sont belles, mais franchement, elles sont chères. Elles sont vraiment chères. Ensuite, Aouh! Mais ça se peut-tu, j'arrête pas de me cogner. J'ai 3 palettes d'aquarelle Kuretake. J'ai la Gem Color, j'ai la Stericolor et j'ai la Pearl Color. Je vais vous les montrer. Mais vous les connaissez. Vous les connaissez. Ces palettes-là tournent depuis un bon moment sur YouTube. Ce sont des grands godets, comme la Kuretake. Et je vais vous montrer les swatchs. Ouais, ok. Donc, on va mettre ça de côté. La Stericolor, ce sont tous des dorés et des argentés. Très jolis. Vraiment, je l'utilise fréquemment. Ensuite, ici, on a la Pearl Color, qui est celle-là. Elle est moyenne. Normalement, sur le noir, ça fait plus joli, mais là, je vous dirais que c'est sur du papier blanc que c'est plus joli. Parce que sur le noir, c'est pas une réussite. Et ensuite, on a la Gemme. Allez, voilà. On a la Gemme. Pas mal. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Regardez le rose, il est bizarre. C'est pas ma préférée. Donc, c'est pas mes préférés, mais je les utilise de temps en temps. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai 3 qui viennent de Dollarama. C'est ça, je vous parlais. 2 $ la palette. Ah, de la poussière. Mon Dieu. Ceux de Dollarama, je vous les montre ici. C'était 2 $ la palette. Ils sont pas mal quand même. Ils sont pratiquement aussi bien, sinon aussi bien que les Kuretake que je viens de vous montrer. Et je vais vous montrer les couleurs. Ils sont pas loin. Je les ai, je sais, je les ai pas loin. Et là, ok. Non, c'est pas ça. D'accord, voilà. Désolée. Donc, c'est les 3 palettes. Et franchement, elles sont bien, hein. Regardez, surprenant pour du Dollarama. Je les utilise. Franchement, je trouve qu'à la limite, ils sont même presque mieux que ceux-là. Pour beaucoup moins cher. Donc, je regrette pas les Dollarama. Franchement, je les regrette pas du tout.
Et je ne sais pas s'ils vont faire d'autres couleurs, mais s'ils en font d'autres, je vais les prendre. Et ceux-là. Donc voilà, j'ai-tu tout? Est-ce que c'est tout? Je me tente par contre, je sais pas, je ne tripe pas sur ça, là, ces emballages-là. Et je voulais vous montrer, dites-moi ce que vous en pensez. J'avais envie, au lieu de garder tous ces emballages-là, j'avais envie de prendre une palette, une boîte comme ça. Peut-être pas celle-là, peut-être qu'elle ne sera pas assez grande. Mais j'avais envie de me prendre une boîte de même et de toutes sortir mes aquarelles comme ça et les mettre dans ça. Ça serait peut-être mieux. Je ne sais pas. J'ai réfléchi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais. Mais est-ce que si je les transfère, attendez, est-ce que je vais pouvoir faire la différence entre les Kuretake et les... Ouais. Made in Japan avec le numéro. Et ça m'étonnerait que ceux-là, on ait des trucs en dessous. Enfin, je veux pas confondre non plus mes vrais Kuretake avec ça, là. Ok, ouais, il n'y a pas de... Ok, je ne confondrai pas. Je vais savoir lesquels sont des vrais Kuretake et lesquels sont des Dollarama. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et la dernière palette à vous montrer, c'est la petite Dede Prez. Et j'ai découvert récemment qu'il y en avait plein d'autres de cette marque-là. Je les ai vus sur AliExpress. Je vous les montre. C'est des petits godets. Mais pas si petits que ça, finalement. Puis, regardez. Ils sont jolis, là. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. Comment ça se... OK. Ils sont belles, là. Franchement. Et ils sont pleines. Pratiquement pleines. Regardez si c'est belle, cette couleur. Trop belle. Je l'adore. Et j'ai... Celle-là, c'est que... Est-ce qu'on a un nom dessus? Oui. Ah, c'est des... Est-ce que c'est le nom? Pearl Color? Je sais pas. En tout cas, il va falloir que je creuse ça, mon investigation. Mais j'en ai vu d'autres, des petites boîtes comme ça, sur AliExpress. Si je me trompe pas, je m'étais acheté ça, non, il y a 2 ans. Je pense que c'était 18 $. Je suis pas sûre, là. Je suis pas sûre du tout. Mais je pense que c'était 18 $. Et franchement, elles sont belles. Regardez, elles sont belles. Sauf elle. C'est quoi cette couleur moche-là? Que c'est ça, cette couleur dégueulasse-là? Ça serait juste avant celle que j'aimais pas, que j'aimais beaucoup. Elle est moche, cette couleur-là. Elle a même pas l'air pailletée. Mais bon, les autres, j'adore. Ils sont trop belles, ceux-là, là. Trop belles. Donc, je vais devoir chercher ça sur AliExpress parce que j'en ai vu plein d'autres. Donc, à creuser cette histoire. Ouf! Je pense que j'ai tout montré. J'ai fait un bordel monstre, mais c'est pas grave. Je me suis trop amusée. Donc, je vous ai tout montré mes aquarelles. Maintenant, je vais taguer 4 personnes. Et le tag, le but du jeu, si vous acceptez, c'est de nous montrer toutes vos aquarelles. Là, je ne parle pas du matériel aquarellable, genre Neocolor, Gelatos. Non. Uniquement les aquarelles. Donc, je vais taguer mon ami Zazou, parce que je meurs d'envie de voir une vidéo spéciale aquarelle. Je veux voir Zazou. J'espère que tu vas accepter. Mais je veux voir l'intégralité de tes aquarelles. C'est pas grave si la vidéo est longue. Je vais me régaler. Donc, Zazou, je te lance un tag. J'espère que ça va te tenter. Ensuite, je vais taguer Panoramimix. Si ça te tente de faire cette vidéo Panoramimix, j'adorerais ça, voir tes aquarelles. J'espère que les filles que je tag ont des aquarelles. Hein. Par contre, ben Zazou, je le sais, ça c'est sûr. Ensuite, je vais retaguer Clio Colo. Je l'ai déjà taguée il n'y a pas longtemps, mais j'ai envie de la retaguer parce que je l'ai fait vraiment attendre longtemps avant de la taguer. J'y avais promis. Puis ça, elle a attendu longtemps, elle était patiente. Donc, je te retague Clio Colo. Si tu as des aquarelles, j'aimerais bien les voir. Et la dernière que je vais taguer, ça va être Marlène Arts. J'espère que tu as des aquarelles que tu pourrais nous montrer en vidéo. Je vais écrire le nom des 4 chaînes que j'ai taguées sous la vidéo dans la barre d'infos.
Donc, voilà les filles. Moi, je ne sais pas combien de temps va avoir pris cette vidéo, mais qu'est-ce que je me suis amusée à vous montrer mes aquarelles. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à regarder mes aquarelles que moi, j'ai pris de plaisir à regarder les aquarelles que mon ami m'envoyait sur Facebook par petites vidéos. J'ai trop adoré. Et c'est certain que je vais me racheter d'autres aquarelles. Vraiment, c'est un nouvel univers qui s'ouvre à moi. On dirait que j'ai eu le déclic. Enfin, j'arrive à utiliser mes aquarelles. Et là, je suis folle. Je suis complètement folle. Je veux les utiliser tout le temps. Donc voilà, mes amis. Longue vidéo. Oh! Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit emoji palette. Je crois qu'il y a une petite palette là avec des petits... comment ça s'appelle? Je pense que c'est comme une palette ronde là avec des petites spots de couleurs. Ou mettez-moi un pinceau. Si vous êtes encore là, mettez-moi l'emoji pinceau. Les liens vont être sous la vidéo dans la barre d'infos. Moi, j'espère que vous vous êtes amusés. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et j'espère vous voir bientôt. Écrivez-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez des palettes d'aquarelle que vous adorez. Écrivez-moi ça en commentaire. Je veux tout savoir. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.